L'esprit est tout. Ce que tu penses, tu le deviens. Bouddha. T'es déjà demandé comment certaines personnes réussissent à rester calmes et posées, peu importe la situation? Dans l'histoire d'aujourd'hui, on va découvrir le parcours d'un jeune homme qui a maîtrisé l'art de l'équilibre émotionnel grâce aux anciens enseignements bouddhistes. Imagine découvrir comment atteindre la paix intérieure et la résilience, même face aux défis les plus durs de la vie. Reste avec nous jusqu'à la fin pour apprendre ces techniques puissantes et voir comment elles peuvent transformer ton bien-être émotionnel et t'apporter une sérénité durable. Dans un joli village caché au cœur des vallées verdoyantes du Népal, vivait un jeune homme nommé Ananda. Connu dans toute la ville pour sa capacité exceptionnelle à rester calme et serein même dans les situations les plus difficiles, Ananda semblait libéré des émotions qui troublaient le cœur des autres. Les villageois se demandaient souvent quel était le secret derrière cet équilibre émotionnel extraordinaire. Un jour, ils s'approchèrent de lui et lui demandèrent « Ananda, comment fais-tu pour rester si impassible quoi qu'il arrive ?» Ananda sourit doucement et répondit « Je vais partager mon histoire et les enseignements qui m'ont guidé sur ce chemin d'équilibre émotionnel. Il y a de nombreuses années, quand Ananda n'était qu'un gamin, il s'aventura profondément dans la forêt autour de son village. Il se promena à travers la végétation dense jusqu'à ce qu'il tombe sur une grotte isolée. À l'intérieur, il découvrit un vieux moine méditant, les yeux fermés. Ananda, curieux, décida d'attendre tranquillement, observant le moine en méditation. Les heures passèrent, et le moine ouvrit enfin les yeux. Il regarda Ananda et dit « Jeune homme, on dirait que tu es troublé par les tempêtes d'émotions qui rugissent en toi. » Ananda hocha la tête, ses yeux reflétant son tourment intérieur. « Oui, vénérable moine, j'ai du mal à contrôler mes émotions, surtout dans les situations difficiles. » Le moine lui sourit gentiment et l'invita à s'asseoir à ses côtés. Il commença à lui transmettre sa sagesse, enseignant à Ananda l'art du détachement émotionnel et le chemin vers la sérénité intérieure. Le moine présenta à Ananda la pratique de la pleine conscience. Il lui apprit à observer ses pensées et émotions sans jugement, à simplement reconnaître leur présence et à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. La pleine conscience, c'est être présent, expliqua le moine. C'est reconnaître tes pensées et émotions sans t'y attacher. Ananda pratiquait la pleine conscience chaque jour. Il s'asseyait à l'ombre d'un arbre bodhi, se concentrant sur sa respiration et les sensations dans son corps. Petit à petit, il apprit à se détacher de ses émotions, comprenant qu'elles étaient éphémères et pas un reflet authentique de son moi intérieur. Au fur et à mesure qu'Ananda approfondissait sa pleine conscience, il découvrit une paix et une stabilité qu'il n'avait jamais connues auparavant. Il réalisa qu'en observant ses émotions sans s'y laisser emporter, il pouvait maintenir son calme, même dans des situations difficiles. Un jour, alors qu'Ananda était assis près d'un étang de lotus, réfléchissant à son parcours, le moine s'approcha de lui et dit « Ananda, être peu émotionnel ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie répondre aux défis de la vie avec compréhension et bienveillance. » Le moine expliqua l'importance de l'empathie. Le véritable équilibre émotionnel implique de comprendre et d'éprouver de l'empathie pour les autres. Cela veut dire être présent pour les autres, offrir du soutien et de la compassion, sans se laisser submerger par leurs émotions. Ananda commença à cultiver l'empathie pour lui-même et pour les autres. Il aidait ses voisins avec leurs soucis, offrant une oreille attentive et une main secourable. Cet acte de gentillesse le rapprocha encore plus des habitants du village, et sa réputation de jeune homme empathique et peu émotionnel continua de croître. Les années passèrent, et Ananda devint un jeune homme sage et tranquille. Il était devenu une source de conseils pour les villageois, les aidant à naviguer dans les eaux tumultueuses de leurs propres émotions. Il était souvent sollicité pour des conseils, et ses mots portèrent le poids de la sagesse. Un jour, une grande tempête s'abattit sur le village, détruisant maisons et récoltes. Les villageois étaient abattus,
et leurs émotions étaient à fleur de peau. Ils se tournèrent vers Ananda, s'attendant à le voir ébranlé par le désastre. Cependant, Ananda resta ferme. Il consola les villageois et les aida à reconstruire leur vie. Ananda expliqua que bien que les émotions soient une partie naturelle de l'existence humaine, il était possible de trouver la paix intérieure en ne s'accrochant pas à elles. Les émotions sont comme des nuages passagers, dit-il. Elles vont et viennent. En reconnaissant leur impermanence, nous pouvons trouver la tranquillité même au milieu du tumulte. Les enseignements d'Ananda se répandirent au-delà du village, atteignant des gens de loin. Son histoire devint une légende, et des pèlerins vinrent au village à la recherche de ses conseils. Ananda, maintenant un homme âgé, continua de partager sa sagesse jusqu'à la fin de ses jours. Au fil des années, Ananda ressentit un appel en lui pour approfondir sa compréhension du détachement émotionnel et de la paix intérieure. Il décida de se lancer dans un voyage vers un monastère lointain, perché haut dans les montagnes de l'Himalaya. Le monastère était réputé pour ses enseignements sur les aspects profonds de l'esprit et des émotions. Ananda fit ses adieux aux villageois, qui étaient devenus comme une famille pour lui, et commença son difficile trek à travers des terrains traîtres et des conditions météorologiques difficiles. Il atteignit le monastère isolé, perché au bord d'une falaise brumeuse. Les moines l'accueillirent chaleureusement, percevant son sincère désir de connaissance. Au monastère, Ananda rencontra un maître sage et humble nommé Li. Le maître Li avait passé sa vie à explorer les rouages complexes de l'esprit et des émotions humains. Il partagea avec Ananda les anciens enseignements du monastère, qui allaient bien au-delà de tout ce qu'il avait rencontré auparavant. Sous la direction de maître Li, Ananda s'est plongé dans les enseignements de la méditation Vassana et la philosophie complexe de l'esprit. Il a compris que devenir impartial ne signifiait pas anesthésier ses émotions, mais plutôt comprendre les causes profondes de la souffrance et les dépasser. Les journées d'Ananda étaient remplies de méditation, de contemplation et de discussions enrichissantes avec les moines. Il a commencé à explorer les profondeurs de sa propre conscience, affrontant les émotions qu'il avait réprimées ou ignorées. Grâce au conseil de maître Li, Ananda a déterré des peurs, des insécurités et des attachements enfouis depuis longtemps. En faisant face à ces émotions de front, Ananda s'est rendu compte que le véritable équilibre émotionnel nécessitait non seulement du détachement, mais aussi une compréhension profonde de soi. Il a découvert qu'en reconnaissant et en acceptant ses propres émotions, il pouvait aider les autres à naviguer à travers leurs propres paysages émotionnels, avec plus de sagesse et de compassion. Après plusieurs années d'études intensives et de méditation, Ananda a senti qu'il avait acquis une meilleure compréhension de l'esprit humain et des émotions. Il savait qu'il était temps de retourner dans son village et de partager la sagesse qu'il avait acquise. À son retour, les villageois ont remarqué une transformation chez Ananda. Il dégageait une paix et une clarté palpables. Ils se sont rassemblés autour de lui, impatients d'entendre parler de son voyage et des enseignements qu'il avait reçus. Ananda a partagé ses expériences et les leçons profondes qu'il avait apprises dans ce lointain monastère. Il a enseigné aux villageois l'importance de la conscience de soi, de l'empathie et de la compréhension pour atteindre l'équilibre émotionnel. Le village, déjà familier avec sa sagesse, a accueilli ses enseignements à bras ouverts. Au fil des ans, le village est devenu un havre de résilience émotionnelle et de sagesse. Les villageois, inspirés par le parcours d'Ananda, ont appris à affronter leurs propres émotions et à répondre aux défis de la vie avec équanimité. Les effets des enseignements d'Ananda se sont répandus loin et large, touchant la vie de nombreux individus qui cherchaient la maîtrise émotionnelle. En vieillissant, Ananda a continué à guider et à inspirer les villageois et tous ceux qui venaient chercher sa sagesse. Son héritage est devenu un phare d'espoir et de transformation au Népal et au-delà. L'histoire d'Ananda a montré au monde que devenir impartial ne signifiait pas renier son humanité ou réprimer ses émotions. Au contraire, cela signifiait comprendre la nature profonde des émotions,
les embrasser avec empathie et utiliser cette compréhension pour naviguer avec grâce et sagesse dans les courants changeants de la vie. Le passage du temps était inévitable et le corps d'Ananda a commencé à montrer des signes de vieillesse. Un matin frais, alors que le soleil projetait une teinte dorée sur le village, Ananda a rassemblé les villageois sous le même arbre Bodhi, où il avait d'abord appris l'équilibre émotionnel avec Maître Li. Il les a regardés avec des yeux remplis de sérénité et a dit « Mes chers amis, mon temps dans ce monde touche à sa fin. J'ai partagé avec vous tout ce que j'ai appris et cela me réchauffe le cœur de voir la sagesse que vous avez embrassée. » Des larmes ont rempli les yeux des villageois alors qu'ils réalisaient que leur cher Ananda était en train de partir. Ananda a continué « Souvenez-vous que le chemin vers l'équilibre émotionnel et la paix intérieure n'est pas une destination, mais un voyage de toute une vie. Embrassez vos émotions, car elles sont les fils qui tissent la tapisserie de votre existence. Grâce à la compréhension et à l'empathie, vous pouvez trouver l'équanimité que vous recherchez. » Avec ces derniers mots, Ananda a fermé les yeux et un sourire serein a éclairé son visage. Il a pris son dernier souffle et un silence profond a enveloppé le village. Les villageois, endeuillés mais respectueux, savaient qu'Ananda avait transcendu le monde matériel, son esprit faisant maintenant partie de l'essence même du village. Le passage d'Ananda a marqué le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du village. Ils ont continué à suivre ses enseignements, pratiquant la pleine conscience, l'empathie et la conscience de soi. L'esprit d'Ananda semblait persister dans le bruissement des feuilles de l'arbre Bodhi, dans les eaux vives de la rivière voisine et dans le cœur des villageois touchés par sa sagesse. Le récit de la vie et des enseignements d'Ananda s'est répandu bien au-delà des frontières du village. Des pèlerins et des chercheurs venus de terres lointaines sont venus au village pour rendre hommage à l'homme qui avait atteint cet état d'impartialité élusive grâce à la compréhension et à l'empathie. Le village est devenu un centre d'apprentissage, attirant des érudits, des moines et des philosophes qui cherchaient à comprendre les secrets de la maîtrise émotionnelle. La sagesse d'Ananda a continué à se répandre dans le monde, inspirant d'innombrables personnes à entreprendre leur propre voyage de découverte personnelle et d'équilibre émotionnel. Les générations sont passées et le village a lui-même subi des transformations, mais l'héritage d'Ananda a perduré. Son histoire était racontée autour des feux de camp, dans les temples et dans les cœurs de ceux qui cherchaient un chemin vers la paix intérieure. Le village a prospéré non seulement comme un endroit de beauté naturelle, mais aussi comme un sanctuaire pour l'âme. Au cœur du Népal, l'histoire d'Ananda, le sage impartial, a continué de vivre comme une parabole intemporelle. Elle a enseigné aux gens que le véritable chemin vers l'équilibre émotionnel ne résidait pas dans la répression des émotions, mais dans leur compréhension et leur étreinte empathique. L'héritage d'Ananda rappelait à tous que, comme les montagnes himalayennes éternelles, l'esprit humain pouvait atteindre de grands sommets de sagesse émotionnelle et de sérénité grâce aux pratiques de pleine conscience, d'empathie et de conscience de soi. Alors qu'Ananda et les villageois continuaient de pratiquer et de partager ces enseignements, ils ont découvert que le véritable équilibre émotionnel vient de l'intérieur. En embrassant la pleine conscience, l'empathie et la conscience de soi, ils naviguaient au défi de la vie avec grâce et sagesse. Si vous avez apprécié cette histoire, pensez à vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits éclairants. Cliquez sur la vidéo affichée à l'écran pour continuer votre voyage d'apprentissage et de découverte personnelle.